17h passé de 45 minutes en temps universel, même heure à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où nous sommes suivis sur Canal Plus chaîne 396. Ils sont exactement 19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura, madame, messieurs. Bienvenue et vous avez raison d'être servi TV. Au sommaire de ce journal, rouler à bord des voitures complètement usées ou transportant des passants comme moyen de transport met en danger des vies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les pires éléments? Des réponses dans le reportage de Benoît Sindaïgouania qui s'est entretenu avec l'administrateur de la commune Mukaza en début de ce journal. Et dans ce même journal, après des fortes pluies qui se sont abattues sur la localité de Karonda, détruisant les ponts de cette région et rendant la route impraticable, les travaux de réhabilitation ont apporté des bons fruits et maintenant la RN3 est de nouveau praticable. C'est tout pour les sommaires, madame, messieurs. Bienvenue si vous me prêchez. L'administrateur de la commune Mukaza demande aux propriétés des bus en état mauvais qui font les transports en commun ici en mairie de Bujumbura de contracter des dettes auprès des banques afin de s'approvisionner ou avoir des bus qui sont en bon état et qui ne causent pas des accidents. Benoît Sindaïgouania dans ce reportage. Dans les différents quartiers de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura, se remarquent des bus de transport en commun en état de la vieillesse. La plupart de ces bus ont des fauteuils déjà usés qui pourraient même déchirer les habits des clients. Loin de ça, prendre un bus devrait être synonyme d'être à l'abri de la pluie, ce qui n'est pas le cas de certains bus où les clients se voient mouillés tout en état à l'intérieur de ces bus. Ces derniers, quelquefois, peuvent s'enflammer en cours de route, ce qui est dangereux pour la vie des passagers. Pour toutes ces questions, l'administrateur de la commune Mukaza, Florent Hezabahizi, s'exprime. On a observé aussi, nous aussi en tant qu'administration, certaines sociétés de transport qui utilisent des véhicules qui sont usagés, même trop usagés, des fois qui ont des accidents de feu lors de leur circulation ici en ville. Ici alors, j'interpellerai ces responsables ou bien ces managers de ces sociétés de s'approcher des banques ou des microfinances afin de s'entretenir et voir comment ils peuvent utiliser des bus en bon état qui ne peuvent pas causer d'accidents de feu, soit en circulation ou bien en stationnement. On interpellait alors d'autres managers de ces sociétés de transport de jeter un coup d'œil sur leurs voisins, comme Business Company ainsi que d'autres qui sont en train d'améliorer, qui sont en train d'amener des nouveautés dans le service de transport, de regarder ceux qui sont en train d'amener des nouveautés afin qu'eux aussi puissent changer et afin de mitiger ces accidents de circulation. Cela est ainsi au moment où dans l'agenda de l'État figure un projet de remplacement de ces bus en mauvais état par des bus fonctionnant très bien. Et l'actualité nous amène dans la commune voisine de Nangwa où au marché Côté-Bou se remarque des ordures provenant du dépotoir se trouvant au lieu où sont vendus de la viande et d'autres marchandises d'ailleurs. Situation qui inquiète la population et les commerçants dans cette place qui craignent des maladies de main sale, des maladies diarrhéiques ou alors de la fièvre typhoïde. Reportage de Idina Nezabernis. Des ordures venant du débordement du dépotoir au marché Côté-Bou sont éparpillées dans la rue en face de la place où sont vendus de la viande, des poissons et d'autres différentes marchandises. À cause de cette insalubrité, certaines personnes n'ont plus peur de pisser dans cette place et il y a aussi des espaces où on trouve des matières fécales. Les personnes qui exercent leurs travaux dans ce lieu disent qu'ils sont inquiets car cette insalubrité leur cause des maladies venant du manque d'hygiène et demandent aux concernés de prendre ce problème en main. Quand la pluie tombe, l'odeur devient insupportable. Les concernés devraient faire quelque chose car il y a des gens qui passent toute la journée ici. Donc, la propreté est nécessaire. Qu'ils prennent les choses à main car si ça reste comme ça, on risque de tomber malade.
Nestor Ndikumana, commissaire adjoint du marché Kotebu, confirme qu'ils vont résoudre ce problème. ubwa mbere na mbere ho mumenye yuko ino soko ya Kotebu si isoko nk'izindi, ni isoko y'imfungurwa. Premièrement, 99% des marchandises de ce marché sont des denrées alimentaires et c'est très difficile de rendre propre un tel endroit car il devient sale très vite. nayo ubundi muri rusange je no ko isoko ya Kotebu bisaniza kuko yabidasa. Mais en général, le marché est propre car si ce n'était pas le cas, il n'y aurait même pas de passage tout autour du marché. Au dépotoir du marché Kotebu, considéré comme le premier en mairie de Bujumbura, après que le marché central a pris feu en 2013, on y trouve des chèvres qui brodent. L'annoncé dans les sommaires, la route nationale numéro 3, celle de Bujumbura-Rumongue, qui est de nouveau praticable après sa destruction par la pluie qui ont atteint et qui ont détruit les ponts se trouvant à Karonda. Ici, nous sommes dans la commune et province de Rumongue. L'agence routière du Burundi, ARB, a vite intervenu et a fait que la circulation reprenne à la normale à travers ce reportage de Patrick Atangima. La circulation se replace sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanzarak depuis qu'un pont érigé sur un tronçon de déviation au niveau de Karonda en commune et province de Rumongue a été englouti par des eaux de pluie de ce 10 février 2024, coupant ainsi la circulation. Heureusement, ce matin du 11 février 2024, l'agence routière du Burundi ARB en sigle, sous la supervision de son directeur général, ingénieur lieutenant-colonel Bigirimana Constantin, a débuté les travaux de réhabilitation de son pont. Depuis 14 heures de ce 11 février, la circulation se replace provisoirement. La route nationale numéro 3, 225 km, Bujumbura-Nyanzarak, qui était entièrement détruite, est en cours de reconstruction presque dans son entièreté, ce qui va stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région en favorisant l'intégration régionale et la valorisation du potentiel touristique et de pêche du lac Tanganyika. Après le podium d'infrastructure, à présent le podium du sport, Francine Nyonsaba ou alors Veniste Nyongabo, voilà les figures emblématiques de l'athlétisme au niveau international. C'est un grand plaisir qu'au niveau national, on puisse avoir des jeunes prometteurs. Commençons l'actualité sportive en athlétisme où lors de la compétition nationale qui s'est déroulée ce dimanche au terrain de l'ex-Bataillon Para, qui donnait Kwizera, président de la Fédération de l'athlétisme au Burundi, a éclairé l'opinion sur la manière dont est organisée la compétition et la raison de la disqualification de certains athlètes. Et ce championnat de cross-country a débuté depuis le mois de novembre dans différentes associations provinciales et puis ça a continué dans des zones. Et comme vous le savez, l'athlétisme du Burundi est subdivisé en 4 zones, zone sud, zone nord, zone ouest, zone est. Les athlètes que vous avez vus concourir aujourd'hui, les cadets, les juniors et les seniors, ce sont les athlètes qui ont été sélectionnés à partir des provinces et des différentes régions que je viens de vous citer. Et aujourd'hui, c'était la finale des compétitions qui ont débuté depuis le mois de novembre. Je suis très satisfait, d'abord par le nombre des athlètes qui ont répondu présents dans cette compétition et surtout qu'il y a eu 2 athlètes sur le 10 000 mètres, l'une qui évolue en Italie et l'autre qui évolue en Italie. Vous avez vu la différence entre leur performance et les performances des athlètes qui concourent au niveau local. C'est une inspiration pour ces athlètes locaux avec catégorisation de cadets, de juniors, de seniors. Parce que sur chaque discipline, il vous faut au moins, je ne sais pas combien d'athlètes et les moyens limités. Mais comme j'ai eu la chance d'avoir des sponsors, cela m'a permis quand même de suivre les règles de la Fédération internationale parce que
il y a toujours les championnats du monde des cadets, les championnats du monde des juniors et les championnats du monde des seniors. Emilia Fashimana, lauréat de la compétition chez les seniors, demande que les athlètes soient soutenus. Et en football, le Vitalo a battu son rival Flambeau du Centre dans le championnat Primus League sur un score d'un but à 0. Youssouf Moss, chargé des compétitions à la Fédération de football du Burundi FFB en sigle, stipule que cet mauvais comportement des joueurs et des entraîneurs qui se disputent avec des arbitres qui s'observent lors des dernières rencontres et à bannir, et que bientôt, ce qu'il faut, répondront à des actes barbares. En Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée dans la soirée de ce dimanche sur une victoire de la Côte d'Ivoire, pays hôte, en battant le Nigeria sur un score de 2-1. Le capitaine des Ivoiriens, Max Alain Grader, a dédié leur victoire au Maroc, pays qui les a permis d'avancer comme meilleur perdant après avoir battu la Zambie. Dans cette compétition, le Nigeria a terminé 2e, l'Afrique du Sud 3e, la République démocratique du Congo est 4e. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ça déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. L'actualité internationale, Alain Loris Ndongozi nous amène d'abord à Mayotte en France pour nous parler de cette suppression du droit des sols, dispositif recueilli avec colère par les habitants. Ensuite, on sera à Budapest en Hongrie pour parler de cette démission de la présidente de la République, Madame Katalin Novak. En déplacement dimanche à Mayotte, le ministre de l'Intérieur français Gérard Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle visant à supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien. Une déclaration qui intervient dans un contexte de crise migratoire à Mayotte, où des collectifs citoyens organisent des barrages routiers pour protester contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Le 101e département français qui visite le ministre de l'Intérieur avec la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenou, est paralysé depuis le 22 janvier par des blocages et des barrages routiers installés par des collectifs citoyens qui protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Sa suppression est l'une des principales revendications des collectifs d'habitants en colère qui paralysent l'île depuis le mois dernier. À Mayotte, les enfants des parents étrangers nés sur le territoire deviennent français à l'âge de 18 ans s'ils ont vécu au moins 5 ans sur place. Le père ou la mère doit avoir résidé en France au moins 3 mois au moment de la naissance du bébé. En Hongrie, un mouvement sismique politique. La présidente Katalin Novak, une proche de Viktor Orban, a démissionné samedi après l'indignation provoquée par sa décision de gracier un condamné impliqué dans une affaire de pédocriminalité. La polémique a été provoquée par le pardon accordé en avril 2023 à l'occasion de la visite du pape François à Budapest à un ancien directeur adjoint d'un foyer pour enfants condamné en 2022 à plus de 3 ans de prison pour avoir couvert les agissements de son supérieur. Depuis la révélation la semaine dernière par le site d'investigation 444 de cette décision, la colère montait dans le pays. Des manifestants s'étaient rassemblés vendredi soir à l'appel de l'opposition devant le palais présidentiel et 3 des conseillers présidentiels avaient quitté leur poste. Face au scandale, Katalin Novak, qui était au Qatar, a précipité son retour à Budapest. À peine son avion posé qu'il annonçait renoncer à son poste, reconnaissant lors d'une allocution solennelle avoir commis une erreur.
La grâce accordée et le manque d'explication ont pu susciter des doutes concernant la tolérance zéro en matière de pédophilie. Or, il ne peut y avoir de doute à ce sujet, a souligné la responsable de 46 ans avant de présenter ses excuses à ceux qu'elle a pu blesser. Cette ancienne ministre de la politique familiale était devenue en mars 2022 la première femme à occuper cette fonction essentiellement protocolaire. Merci pour ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous rappelle qui est ce journal. Vous pouvez la retrouver dès que vous voulez sur notre chaîne YouTube, @DTV Burundi. Tous ces reportages sont à retrouver également sur nos plateformes Facebook, X ou Twitter. À très bientôt, madame.